Les cadences infernales. Quand vous entendez Koundé et Mbappé en parler, comment est-ce que vous réagissez? Alors, c'était deux discours un peu différents quand même, Jean-Louis. Toi qui as suivi l'équipe de France, ils n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Koundé, c'est le message un peu classique de on joue trop et en gros, on va un peu casser le jeu au bout d'un moment. Mbappé lui a expliqué qu'il avait un peu évolué dans sa réflexion. D'abord, il était sur la ligne Koundé et maintenant, il dit bon, bah voilà, de toute façon, les gens vont toujours nous renvoyer. De toute façon, vous gagnez des millions, donc ce sera jamais audible comme discours. Donc je pense plutôt qu'il faut réfléchir sur les temps de récupération entre les matchs, mais qu'il faut arrêter de penser qu'on jouera moins et plutôt mieux s'organiser autour. Il était un peu résigné. En tant que président de FIFPro Europe, en tout cas, nous le sommes aussi un peu résignés, je dois l'avouer. On va essayer d'être pragmatique parce que de toute façon, encore une fois, certains se plaignent des cadences et Jules et Kylian, j'échange quand même, je ne vais pas dire régulièrement, mais on en a déjà parlé souvent de ces sujets-là. Mais il y a une évidence, c'est que quand j'entends des présidents de fédération, des présidents de clubs se plaindre, mais ils ont un pouvoir que les joueurs n'ont pas avec la FIFA, puisque nous, on n'a pas le droit de vote, on n'est pas consulté. Eux ont validé tout, et tout le monde nous a... Ça veut dire quoi, valider tout, David ? Eh bien, c'est qu'ils votent. Le CA a validé la Coupe du Monde des clubs et la faisabilité de la Coupe du Monde des clubs. Le président de la Fédération française a une voix, a un vote. Et il me semble que sur tous ces sujets-là, le développement des compétitions qui a été fait, mis au vote par la FIFA, tout le monde a voté. Alors, c'est des votes où on applaudit. On n'a même plus besoin de faire des votes autrement parce que tout le monde est content et d'accord de recevoir l'argent de la FIFA qui, avec l'accroissement des compétitions internationales, peut redistribuer plus d'argent. Donc c'est un peu l'école des fans, tout le monde donne un 10. Mais à la fin, on peut pas venir se plaindre, comme j'entends certains, de dire non, mais là c'est plus possible, mais les joueurs ils sont blessés, il y a trop de matchs. Oui, mais président de la fédération, président de club, vous avez les moyens de vous opposer. Donc là, on est malheureusement... Surtout de Nasser Al-Khelaifi, puisque vous parlez de lui, là, celui qui s'est plaint récemment. C'est vrai que juste David... C'est pas ce qui s'est plaint, ils sont allés jusqu'à dire que le médecin de l'équipe de France était limite un charlatan. C'est vrai qu'à ce titre-là, dans la polémique qui a l'air de mettre à mal les Bleus, c'est vrai que le PSG, qui, même dans la compète de la Coupe du Monde des clubs, n'a pas fait tourner alors qu'ils auraient pu le faire. Même à Toulouse, 3 jours avant, Dembélé joue. Même à Toulouse, et c'est vrai qu'on l'avait souligné aussi, même le jour au moment du sacre au parc, enfin pas du sacre, des festivités là où on a vu la fête avec Donnarumma, c'était aussi équipe type. Donc oui, certes, le staff des Bleus est peut-être en cause, mais effectivement le nombre de matchs qu'ils ont fait faire à leurs joueurs et un effectif, encore une fois, où on l'a souligné aussi, n'est pas forcément ultra doublé pour un club de ce niveau, c'est vrai que c'est la responsabilité du PSG. Oui, mais inversement, allez, je vais me faire non pas l'avocat du diable, parce que le PSG c'est pas le diable, mais à la place du PSG, et ils le disent et ils aiment le dire, les clubs, qui paye les joueurs, c'est les clubs. Donc, et évidemment, comme les supporters aiment le rappeler, et le grand public, ils les payent très cher. Donc, si en plus il paye des joueurs très chers et qu'il ne peut pas utiliser, c'est pas normal. Et nous, quand on a dénoncé, et Daniel, je te remercie de le rappeler, ça fait 2-3 ans, on a quand même 2 plaintes contre la FIFA sur la concurrence des compétitions au niveau européen où on challenge ça parce que on essaye de protéger, y compris avec les ligues, parce qu'on peut y revenir. Il y a des dommages qui ne sont pas que physiques pour les joueurs, il y a d'autres dommages avec ce développement de compétition. Mais pour en rester sur le PSG, ces joueurs, je ne veux pas rentrer dans le problème médical et les compétences, que quelqu'un qui est médecin depuis aussi longtemps en équipe de France, moi j'ai aucun joueur qui s'est plaint de ça, et moi je ne suis pas spécialiste, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais toujours est-il, nous on a prévenu, on a dit ceux qui vont être impactés par ça sera les sélections nationales, parce que les clubs... vont dire à leurs joueurs tu vas pas en sélection parce que tu dois te reposer et on a des matchs importants de Champions League et on peut le comprendre. Moi si j'étais président de club et que je paye très cher un joueur, j'ai envie qu'ils soient en forme quand je rencontre l'Atalanta de Bergame, l'OM et Barcelone, parce qu'il faut se qualifier, parce qu'il faut être bon, et en tant que spectateur et téléspectateur où on paye nos abonnements plus ou moins chers et nos places au match très chères quand c'est au Paris Saint-Germain, on va voir
un PSG-OM, un OM-PSG ou un Barça ou Atalanta, on a envie de voir Désiré Doué et Ousmane Dembélé. On paye pour ça. Et bien là, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y a trop de matchs. Faire moins de matchs, c'est compliqué. Est-ce que déterminer un nombre de matchs par joueur est quelque chose de faisable, de faire une proposition, hein, David, de dire tiens, un joueur ne peut pas faire plus de 40 matchs et puis c'est au club de s'adapter. Après tout, ils ont l'effectif suffisant pour y arriver. Est-ce que ça, c'est une piste qui est pour vous possible ? Alors ça, c'est une piste, d'ailleurs, Daniel, tu t'en rappelles, on en avait échangé un peu sur ce sujet, où nous, on était sur ce point-là, 50-55 matchs maxi par an. On a également évolué, pourquoi ? Parce qu'on échange avec les joueurs, et les joueurs nous disent, mais nous, on veut jouer tous les matchs. Et ça, Daniel, qui connaît beaucoup de joueurs, le sait, et, je pense que Florent et Jean-Louis, qui discutent avec les joueurs, ils ont envie de jouer tous les matchs. Donc, malheureusement, on s'est résigné à dire... on doit juste avoir, et c'est là où je rejoins Paris Saint-Germain finalement, on doit adapter les protocoles à ce calendrier, excusez-moi le terme, de merde, hein, qui a été validé par eux, comme on l'a dit tout à l'heure, et on doit juste leur donner, et c'est ce que les joueurs nous demandent, et c'est là où je rejoins Kylian, des temps de repos, de déconnexion. Et c'est pour ça que... Donc le paradoxe, c'est que vous allez en arriver à demander moins d'entraînement alors et mettre en place des plages de repos un peu sacralisées. Le problème, c'est que David tout ce qu'il dit est juste. Non, mais je cherche des solutions, moi. On peut en débattre, mais quel est son réel pouvoir, en fait ? Ça va être ma question. À part s'exprimer dans les médias, dire des choses qui vont être relayées par certains joueurs, mais... En fait, moi, limite, j'ai envie de te dire bravo, et j'ai envie de te prendre par l'épaule, dire bien, on va boire un coup, parce que j'ai l'impression que c'est des moulins à vent. Avec plaisir, parce que tu m'as jamais invité, donc. non, mais tu vois, qu'est-ce que tu peux faire Daniel, ça. Moi, je me souviens quand t'es venu là en janvier, je crois, je sais plus. À ce moment-là. On dit dans l'émission, on ne sait même pas si le mondial des clubs va avoir lieu, ils n'ont pas le diffuseur, ils n'ont pas ceci, mais ils l'ont fait, non seulement ils l'ont fait, mais ils ont encaissé l'oseille, les joueurs ont pris mais tout le monde est content au final, David. Donc à l'arrivée, qu'il y ait une polémique, quand un mec se blesse, que ça fout un pataquès pas possible parce que Dembélé est blessé, que le PSG dit que le gars est un bidon, machin, mais dans une semaine, on n'en parle plus, pas dans 3 semaines pour le coup, dans 2 mois, Dembélé il revient, le plus important pour le PSG c'est qu'il soit là en janvier. Bon, tu vois, en avant la musique, quoi. Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Donc, et puis quand tu rajoutes à ça que nous, on fait des plaintes et la FIFA, qui veut toujours pas discuter avec nous et qui essaye de monter un autre syndicat de joueurs pour dire qu'ils discutent avec des joueurs, ben, on est confronté aussi à ce monde-là. Et c'est pas pour ça qu'on va arrêter de se battre. Hein. Il manquerait plus que ça, parce que sinon il faut faire un autre métier, mais on vit dans ce monde-là, quoi. Après, David, le truc qui serait le plus fort, mais qui est, je pense, infaisable dans le foot, ce serait une grève générale des joueurs, comme ça peut avoir lieu dans le sport US, un truc, voilà. Mais là, ça me paraît compliqué. Oui, alors l'autre possibilité... Je l'ai dit l'autre jour, pour ce genre de truc-là, il faudrait que ce soit une ligue totalement fermée. Où les intérêts, mais là avec des intérêts de clubs qui vont être différents, voilà, avec des joueurs qui gèrent pas les mêmes cas, mais jamais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité ? C'est, d'ailleurs, ça va faire la transition avec l'arrêt Diarra dans un instant, de se tourner, pourquoi pas, vers les juridictions civiles, d'inscrire dans la loi justement ces histoires de temps de jeu qui pourraient être assimilés à un temps de travail maximum aussi, au-delà duquel on pourrait pas. Les joueurs voulaient pas. Voilà. Ils veulent tout jouer. Les joueurs, ils veulent jouer. C'est pas pareil quand même. Ça, tu peux. Moi, je suis assez d'accord. Si c'est une question de santé publique et que du coup le civil prend le pas sur les lois sportives, ça peut être une solution. On est un peu comme dans le cas de ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la gouvernance de la Ligue. C'est qu'à un moment donné, pour le dopage dans le cyclisme, ça a été pareil. À un moment donné, il faut que la puissance publique s'empare du sujet. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que moi, cet argument sur les joueurs veulent jouer tout le match, on s'en fout. À un moment donné, si on va dire physiologiquement, médicalement, quelqu'un dit ouais non mais vous avez envie de jouer 65, mais en fait on a calculé les trucs, il faut 60 fois 90 minutes maximum, par exemple. Eh ben, c'est comme ça. Et même si le joueur il va en jouer 61, 62, 63, s'il y a une loi et une règle qui stipule que, c'est comme ça. Donc tu fais aussi parfois des lois contre l'avis des principaux intéressés, pour des raisons évidemment qui seront débattues entre scientifiques, entre médecins, etc. Donc effectivement, moi je pense, David, que la seule solution, la seule issue,
ça viendra pas des joueurs qui sont soit égoïstes, soit impuissants, soit vénaux. Juste des salariés. Ouais, mais des salariés, mais des salariés qui ont quand même une situation très très particulière parce que, par exemple, sur la Coupe du Monde, ces salariés n'est venu en disant moi je suis prêt à gagner moins pour jouer moins. Ouais, exactement. Alors, on est pas au courant. Et à la Coupe du Monde des clubs, moi j'ai parlé avec certains joueurs et pas des plus importants. Il y avait quand même des retombées, même pour tous, quelles que soient les sélections. Bon ils n'étaient pas satisfaits des retombées qu'ils avaient par rapport à tout l'argent qu'avait leur sélection. Mais enfin, ils ont quand même pris le chèque et puis voilà, ça s'est arrêté là. Donc, David, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, comme le dit Jean-Louis, moyen de, on va dire, de légiférer à un moment ou à un autre sur le temps de jeu des joueurs professionnels ? Alors, on a toutes les études. Les médecins et des spécialistes disent qu'au bout de après 55 matchs, le joueur s'expose davantage à des blessures sur une saison et sa performance baisse. Quand il joue plus de 5 matchs, ce qu'on appelle back-to-back, donc c'est des matchs tous les 3 jours, il s'expose au même risque. Donc ces éléments, on les a. Mais ce que je veux vous dire, c'est, nous, l'UNFP, par exemple, on a pris ce chemin-là, je ne sais pas si c'est Florent ou Jean-Louis qui le disait, et ça a été très très mal repris par l'équipe, je suis désolé de le dire, mais en tout cas, on a attaqué l'État français, puisqu'ils sont signataires de la charte sociale de l'Union européenne, c'est un pays membre de l'Union européenne, justement sur ce droit au repos et ces temps de congé, et donc on essaye de faire bouger les choses, en plus des plaintes qu'on a fait contre FIFA. Donc on va sur cette dimension-là mais les joueurs nous demandent surtout des temps de repos et des temps de déconnexion, parce que, et encore une fois, je ne veux pas non plus contredire tout le monde, mais quand Jérôme Rotten, qui a été international, qui a joué la Champions League, dit oui, mais il faut arrêter, moi je joue aussi tous les 3 matchs. Oui, mais c'était dans une autre période où la pression médiatique était différente, où les joueurs, avec les données personnelles qui sont prises et collectées au quotidien sur eux, ils peuvent plus gérer comme Jérôme le faisait, où il restait à l'entraînement sur le côté gauche et puis il mettait 3 centres et puis et c'était comme ça. Mais j'ai rien contre Jérôme parce que c'est quelqu'un que j'ai en plus défendu quand il était au PSG, mis à l'écart, et c'est quelqu'un que j'apprécie au demeurant. Mais c'est plus pareil, et les réseaux sociaux mettent une pression, un impact sur les joueurs, et il faut vivre avec tout ça. Il y a un niveau de préparation qui est plus développé aujourd'hui qu'à son époque aussi, et même pour une intensité les de match blessures et les sans fatigues. doute. Voilà.